Bonjour à vous ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo. Dans tous les cas, j'espère que ça ira pour vous. Content de vous retrouver la team pour parler, ça y est, des deux premiers épisodes de la série Daredevil Born Again. On y est, après être passé, je vais y arriver, par des chemins énormissimes. Beaucoup de chemins, on va dire ça comme ça, beaucoup de chemins. Son caméo dans Spider-Man No Way Home, son apparition à moitié catastrophique dans la série She-Hulk, le développement compliqué de cette série Daredevil Born Again, la grève des scénaristes, la grève des acteurs, tournage interrompu, refonte totale ou quasi totale de la série, changement de direction, etc. On y est enfin et on va en parler. Beaucoup de choses à dire concernant ces deux premiers épisodes. La hype était grande, la hype était immense et je dois dire que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas ressenti un engouement et une hype aussi grande pour une série Marvel, en tout cas en ce qui me concerne. Je suis très impatient, enfin j'étais très impatient évidemment de voir ces deux premiers épisodes et je suis très impatient de voir la suite, clairement, et encore et encore et encore. Enfin bref, on va savourer chaque instant, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce que j'ai pensé finalement de ces deux premiers épisodes? J'ai pris un pied monumental. J'ai pris un pied monumental, voilà, je mets les pieds dans le plat, c'est le cas de le dire directement. Incroyable, ces deux premiers épisodes. Pas parfait, il y a des défauts et on en parlera évidemment, mais le plaisir y était et voilà, je vais pas le bouder. Mais je dois dire que je ressens une certaine impression comme quoi ils en ont encore énormément sous le coude, ou sous la pédale, ou sous ce que vous voulez. Mais on va commencer dans un premier temps par parler bien du début, finalement, de ce premier épisode qu'on a eu, où il se passe beaucoup de choses, où on repart dans un premier temps dans un délire qu'on connaît et qu'on retrouve justement grâce à la mise en scène, qui était très forte, et la mise en scène, c'est un des gros points forts de ces deux premiers épisodes. Mais ouais, une mise en scène qui se voulait plus intimiste, plus humaine et surtout assez nostalgique et réconfortante, avec notre trio de personnages qu'on retrouve. Matt Murdock, Foggy, Nelson et Karen Page, à la sortie de leur cabinet d'avocats. Ça y est, évidemment, ils exercent dans le droit comme ce qui était teasé justement à la fin de la saison 3, donc la continuité est parfaite. Et puis, où ils se retrouvent après le travail pour aller boire un verre, voilà, chose simple chez Josie, donc voilà, des choses qu'on retrouvait à l'époque et qu'on retrouve des années plus tard, jusqu'au moment où un truc se passe, évidemment, et où Matt s'en aperçoit. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé, grâce à la mise en scène dans un premier temps encore, le côté où on met en avant ses capacités et ses sens décuplés, avec ce changement de format, ce zoom, et il y a plusieurs moments, d'ailleurs, dans les deux épisodes, où on va utiliser ce procédé-là avec des zooms dans des directions, etc. C'est très bien. Et puis, ça y est, Bullseye attaque. C'est clair et net. Alors, dans toute cette longue séquence, on va dire d'action, dans un premier temps, on va parler des effets spéciaux, et c'est un des points négatifs qu'il faudrait pointer du doigt, même si c'est un parti pris, puisque ça permet d'avoir un Daredevil plus acrobatique, plus fantastique, plus spectaculaire, et surtout un petit peu plus fidèle aux comics à ce niveau-là, ce qui n'était pas du tout le cas, ou pas vraiment en tout cas, dans la série Netflix de l'époque, qui se voulait beaucoup plus réaliste et terre à terre, pouvait avoir un sens, mais là, voilà, on est dans un contexte différent avec Daredevil au sein même d'un univers partagé, du MCU, avec d'autres super-héros, etc. Donc il se doit d'être un tout petit peu plus fantastique aussi, même si, voilà, à bien des égards, c'est un personnage assez simple et humain, on va dire, mais quand même. Et je dois dire que moi, ça me plaît. Alors, c'est fait avec des effets spéciaux pas exceptionnels, même si en soi, franchement, on a été habitué à pire, surtout dernièrement chez Marvel, on va pas se mentir, donc ça va, mais je pourrais comprendre que ça ne plaise pas à tout le monde, mais ce côté, on va dire, plus spectaculaire, où il se balade de toit en toit, utilise son espèce d'arme là pour se balader entre les bâtiments, etc. Moi, j'apprécie surtout que la mise en scène suit derrière, ça permet d'apporter une vraie iconisation, une vraie iconographie au personnage, avec ce moment où il atterrit sur un balcon ou un toit, avec le vitrail d'une église derrière. Voilà, ça fait très Daredevil, c'était parfait. Mais voilà, c'est un parti pris. Et puis après, on a eu droit à ce long plan séquence, de Daredevil face à Bullseye. Un plan qui commence dans la rue, ensuite dans le bar, qui se poursuit dans les étages de l'immeuble pour finir ensuite au sommet sur le toit de l'immeuble, avec en parallèle Foggy qui est mort. On peut le dire, oui, Foggy est mort, ça aussi c'est très impactant.
Je m'en doutais un petit peu au vu de certaines déclarations récentes dans la promotion, etc. et puis même à certaines rumeurs qu'on pouvait avoir par rapport au projet. Mais l'impact y est quand même. J'aurais aimé apprécier ça et voir ça à 100% et découvrir ça devant mon écran. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais l'impact y est quand même. Surtout qu'on y revient plus tard dans l'épisode et dans les épisodes. Il y a une conséquence de tout ça, une très forte conséquence, un impact réel. Donc tant mieux, mais ouais, ils ont osé tuer Foggy. Foggy qui est quand même pas n'importe qui. Pour moi, c'était littéralement le cœur émotionnel de Matt Murdock, beaucoup plus d'ailleurs que Karen. Donc mine de rien, bah voilà, comme le dit justement Matt face au Kingpin, face à Wilson Fisk, une ligne a été franchie, un cap a été atteint, et pas des moindres. Et à ce niveau-là, eh bien, en parallèle du combat avec Daredevil contre Poindexter, contre Bullseye, d'ailleurs j'ai adoré les moments où, eh bien, dans les combats, ou du moins dans le combat, Poindexter il balance tout et n'importe quoi à Matt, en fait, à Daredevil. Ça paraissait même absurde par moments, mais vas-y, ça le fait quand même. Moi je trouve que ça passe, c'est très fort. Et puis avec ce moment où il finit par tenter de tuer justement Poindexter, et je trouve que c'est un moment très important parce qu'à ce moment-là, il fait tomber le masque et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il n'est plus Daredevil pendant 1 an après ça. C'était au-delà même de la mort de Foggy, son meilleur ami. C'était le cap qui a été atteint pour lui en tant que Daredevil, en tant que justicier. C'était d'avoir cette volonté de tuer Poindexter, chose qui n'était pas le cas à l'époque. Daredevil, il ne tue pas les gens. C'est ça, il croit en la grâce divine, c'est ce qu'il dit d'ailleurs à Fisk, mais surtout voilà, en la rédemption, à cette seconde chance. C'est une des grosses forces justement du personnage, dans son côté croyant et tout. Enfin bref, ça fait partie du personnage, clairement c'est son essence. Et là, il était prêt à le tuer, il a tenté de le tuer en le balançant du toit, il n'est pas mort certes, mais c'est cette sans doute ligne par la mort de Foggy, mais aussi en lui-même par rapport à cette violence-là, et qu'il veut rejeter le plus possible en ne devenant plus Daredevil. C'était très intéressant, tout l'aspect autour du justicier, des justiciers de manière générale, même vis-à-vis de Fisk, est très important et développé dans la série, et c'est des choses simples, basiques, que j'attendais de retrouver justement dans cette série, et que Marvel avait tellement besoin de repartir sur des choses simples liées aux super-héros, l'impact qu'ils peuvent avoir sur les innocents. Certains sont d'accord avec ça, d'autres pas d'accord. C'est ce qu'on a justement dans ces 2 premiers épisodes. Et c'est très bien, ça fait plaisir de revoir ça, de retourner sur des choses comme ça chez Marvel, à travers une ambiance et une atmosphère qui est plutôt maîtrisée de bout en bout, je dirais, assez sérieuse la plupart du temps, mais qui sait avoir des petits moments de légèreté qui sont les bienvenus, mais tout en ayant une certaine toile de fond plutôt froide et pesante, notamment sur nos personnages principaux, Matt Murdock évidemment en tête de gondole, c'est évident, mais voilà, grâce à l'atmosphère, grâce à la photographie aussi qui est vraiment assez froide et tout, on ressent les choses sans qu'elles soient dites. Il va sauver Marvel en fait, Daredevil va sauver Marvel avec cette série en tant que personnage, il va sauver le MCU et ça fait extrêmement plaisir. Une des choses que j'ai évidemment beaucoup apprécié et que j'attends énormément de cette série, c'est l'opposition. J'en ai déjà un petit peu parlé, entre Matt et Wilson Fisk, le caïd qui est devenu le maire de New York, tout en essayant de faire face à ces fantômes du passé, mine de rien, qui laissaient lui aussi quelque part, d'une certaine manière, c'est pour ça que l'opposition est très intéressante entre Wilson Fisk et Matt Murdock, on va dire, rejeter une partie enfouie de lui-même aussi, hein, Wilson Fisk, son côté violent et son passé de criminel, de mafieux, qui refait surface, mais où il a réussi quand même à devenir maire, et où il justement se proclame comme un homme nouveau, même face à Matt, qui le met en garde en lui disant « Ok, tu deviens maire, tu te proclames justement comme un homme nouveau, je veux bien te laisser une seconde chance, par contre, si tu passes de l'autre côté, si tu fais de la merde, je vais être là, méfie-toi. » Et à son tour, Fisk le menace aussi en lui disant « Écoute, si tu te remets à jouer le justicier, le diable et tout, méfie-toi, ça va mal aller pour toi. » J'ai beaucoup aimé ce respect mutuel entre les deux, mais cette mise en garde aussi qui annonce beaucoup d'hostilité pour la suite, évidemment, de la série. Pour moi, c'est les 2 personnages principaux de la série, même si on a une flopée de personnages secondaires et d'autres personnages qui vont être importants. Là, on est face à Daredevil et au Fisk, enfin à Kingpin, au Caïd. Donc quand même, j'ai beaucoup aimé aussi cette proximité qu'il y a, mine de rien, entre les 2 personnages désormais en tant qu'anciens ennemis.
Voilà, il y a un respect mutuel qui est là, donc ouais, c'était pas mal. En plus, l'aura que dégagent les deux, que ce soit Matt Murdock incarné par Charlie Cox d'un côté, et puis le Kingpin, Wilson Fisk incarné par Vincent D'Onofrio de l'autre. Ils ont plus rien à prouver les deux dans leur rôle respectif, donc voilà, ça faisait plaisir de les retrouver au sommet de leur art, disons-le clairement. Mais ouais, le côté maire de New York, du côté de Wilson Fisk, qui sera très intéressant sans doute, au côté aussi de Vanessa, et j'ai hâte de voir jusqu'à quel point il va être, on va dire, fort pour repousser, on va dire, sa nature. Voilà, son côté sombre qu'il est en lui, c'est évident, par rapport à ça, par rapport aux responsabilités auxquelles il va devoir faire face en tant que maire de New York, mais aussi la façon dont il va s'y prendre pour essayer de sauver son mariage, hein, quelque part, avec sa femme, Vanessa. Ça aussi, c'est un truc très intéressant à apporter dans l'évolution et dans l'écriture de la série et des personnages. Donc très hâte de voir la suite, ça promet pas mal de choses. Aussi un conflit d'intérêts où on voit justement à la fin de l'épisode 2, eh bien, Fisk et sa femme devenir les patients de la psy, eh bien, qui est quelque part la nouvelle copine de Matt. Et évidemment, c'est un player, hein, il continue sur sa lancée. Le body count de Matt Murdock est très élevé, hein, méfiez-vous, pardon, et surtout qu'il tente d'oublier, et qu'il faut qu'il oublie Karen, en tout cas pour le moment, Karen qui a fait son deuil de son côté aussi, d'une certaine manière, en s'éclipsant, en quittant New York, si je dis pas de bêtises, et en donnant pas trop de nouvelles à Matt. C'est ce qu'on pouvait comprendre justement dans le premier épisode, après le procès de Point Dexter. Est-ce qu'on reverra Point Dexter d'ailleurs d'ici là? Je pense que oui, clairement, voilà, ça risque d'être un personnage qui aura son importance, un personnage, voilà, un vilain secondaire, second couteau, qui pourrait être très intéressant. J'ai hâte de savoir si le lien va être fait, encore une fois, entre Fisk et Point Dexter. Un lien qui était fort, hein, justement dans la saison 3 quant au revirement total justement de Point Dexter par Wilson Fisk, d'une certaine manière, ou si ça va être complètement éclipsé ou si ça concernera rien du tout, je sais pas, ça va être très intéressant de voir ça. J'ai aussi beaucoup aimé, alors dans un premier temps je vais d'abord mentionner mon deuxième point négatif, parce que là je réfléchis et depuis tout à l'heure j'ai rien dit là-dessus, mais c'est la timeline. Alors ça c'est un problème pas forcément que à Daredevil Born Again, pas que attribué à la série, mais au MCU de manière générale, c'est que voilà, sur les derniers programmes, on ne sait pas ce qu'il se passe à tel moment ou tel moment, avant ce programme-là, après ce programme-là, c'est un peu brouillon, même très brouillon, hein, depuis Endgame pour un bon nombre de projets. Celui-là en fait partie, mais aussi un problème de timeline par rapport à la série Netflix de l'époque. On est face à une suite, c'est clairement une saison 4 un peu spirituelle, mais c'était quand même en 2018, la saison 3 de Daredevil. Donc les années sont passées, on est sur 7 ans plus tard. Mais pourtant, eh bien, la série Daredevil Born Again nous laisse sous-entendre que ça ne fait que 2 ans, à la rigueur, depuis la fin, eh bien, de Daredevil. Saison 3 en tout cas, par rapport à Wilson Fisk, hein, notamment, qui se dit qu'il voilà, il s'est éclipsé pendant 2 ans, et que ça impacte justement sa femme, c'est un problème pour sa femme, justement, c'est développé à ce niveau-là. Ouais, un peu bizarre comment c'est agencé, comment les choses ont été, on va dire, recollées, mais bon, soit, est-ce que ça dérange que moi? Je pense pas, mais bon, bref. En parlant de timeline et de cohésion dans l'univers, etc., c'est intéressant aussi de voir que, mine de rien, la série refait un petit peu allusion à ce qui s'est passé dans Hawkeye, légèrement, et un petit peu à Echo aussi, en mentionnant le fait que Fisk ait été le parrain de quelqu'un, donc de Maya Lopez, dans la série Echo, etc. Il y a même une petite blague à ce niveau-là par rapport à Matt Murdock qui est faite, hein, en lui disant que elle t'a tiré dessus en fait. Ouais, très marrant, j'ai bien aimé. Et puis aussi le fait que Wilson Fisk mentionne Yuri, comment il s'appelle, le journaliste qui l'a tué de ses propres mains dans la saison 1 de Daredevil, qui est du coup, qui était l'oncle, eh bien, de la jeune journaliste, on va dire, journaliste principale, ou celle qui tient, on va dire, le média, The BB Report, qui est assez mis en avant, justement, dans ces 2 premiers épisodes, en interrogeant des innocents, enfin des gens dans la rue, par rapport à Daredevil, par rapport au nouveau maire, Fisk, etc. Voilà, donc ça fait référence aussi à la série de l'époque de manière beaucoup plus subtile et vraiment prononcée, hein, mine de rien. Donc j'ai plutôt apprécié ça également, sans même parler de l'aspect justicier, encore une fois, avec l'introduction de ce fameux White Tiger, qui est là, qui est, on va dire, le patient, non pas le patient, le client, on va dire ça comme ça, de Matt Murdock en tant qu'avocat. L'aspect avocat qui est très important, qui est beaucoup plus prononcé dans l'épisode 2, j'ai envie de dire,
pour l'instant dans cette série, mais qui est très important et qui est développé. Et j'aime bien beaucoup, ça a beaucoup plus de gueule que ce qu'on avait dans la série She-Hulk, c'était catastrophique à ce niveau-là. Là, évidemment, c'est beaucoup mieux mis en avant, développé, et surtout, tant mieux, parce que c'est important, je le répète, pour un personnage comme Daredevil, pour un personnage comme Matt Murdock. Pas beaucoup plus d'action que ça non plus, hein, après cette grosse séquence justement au début du premier épisode, mis à part à la toute fin du deuxième, où finalement Daredevil se met, ou du moins Matt se met à ressortir cet aspect violent, une thématique très importante, j'ai l'impression, dans cette série, encore une fois, qui va être là et très intéressante, et bien qui laisse justement ressurgir toute cette rage, toute cette violence en lui, pour casser la gueule aux deux personnes qui étaient venues, on va dire, faire du mal aux témoins, et bien de son client. Très intéressant aussi, je dois avouer, mais ça a une cohérence, évidemment, de ne pas retrouver le côté Daredevil, le côté action, etc. Pour l'instant, en tout cas, dans ce début de série, après ce qui s'est passé, ça apporte voilà, un impact encore plus grand et logique finalement à ce que l'histoire nous présente et raconte. Je sais pas si j'aurais d'autres choses à dire par rapport à ces deux premiers épisodes, je pense pas. Si, oui, le générique. J'allais oublier le générique, évidemment, qu'on attendait un petit peu, oui, en tout cas pour moi, et je suis très content en fait que ce ne soit pas le même que la série de l'époque. C'était bien, le générique, c'était bien, il est même légendaire, hein, le générique de l'époque avec la musique, etc. Mais là, j'aime bien le parti pris qu'ils aient choisi une identité propre, voilà, à cette nouvelle série. C'est très bien, avec ce délire de statues qui s'effondrent en pierre pour reconstruire ensuite, eh bien, un Daredevil, donc voilà, born again, qui renaît en quelque part de ses cendres, hein, voilà, donc il y a un petit côté méta aussi à ce niveau-là. J'ai trouvé ça très cool, et puis quand même avec le thème principal, eh bien, de Daredevil qui retentit, mine de rien, avec quelques changements dans les notes par-ci par-là, mais qui apporte un vrai truc, et qui revient la plupart du temps, justement, dans ces deux premiers épisodes. Il y a un vrai travail dans la musique, alors qui est la plupart du temps dans un délire assez atmosphérique, qui est là pour accompagner les moments, les scènes, mais ça sait aussi être épique grâce à ce thème, évidemment, de Daredevil qui retentit à plusieurs moments, eh bien, dans les deux épisodes. Voilà, je pense qu'à ce niveau-là, j'ai dit le gros du morceau. J'ai oublié peut-être certains trucs et tout, mais en tout cas, le principal est là. Ça fait plaisir de retrouver Daredevil, quel plaisir vraiment. Et j'ai hâte d'être à la semaine prochaine déjà pour voir la suite. Ça y est, je suis impatient. N'hésitez pas de votre côté à me partager vos avis par rapport eh bien, à cette série, hein, par rapport à ces deux premiers épisodes, ce que vous avez apprécié, pas apprécié, si vous êtes d'accord avec moi sur certains points et pas du tout d'accord sur d'autres, c'est aussi une possibilité, donc partagez-moi tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait, mais vous êtes obligé de rien, vous faites ce que vous voulez au simple fait d'avoir regardé la vidéo et d'être supposément resté jusque là, c'est déjà énorme. Voilà, donc merci beaucoup à vous si c'est le cas. Et moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Ciao, ciao.